C'est déjà là. Je vous le dis. Non, pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Il fallait pas que ça arrive. Comment je vais encore dépenser de l'argent? Je vais encore souffrir? Non, bien-aimé, tu te fais du tort, tu te fais du mal. C'est déjà là. L'inévitable est déjà là. Tu fais donc comment? Il faut laisser passer. Il faut laisser tomber. Mais je te dis, tu vas guérir. Je te dis, tu vas commencer à prendre du poids. Non, il ne fallait pas faire. Non, bien-aimé, c'est déjà arrivé. Je ne te demande pas de ne pas te plaindre. Je ne te demande pas de ne pas en parler. Mais, finis d'en parler parfois. Juste le fait de parler te libère. Juste le fait d'exprimer ton mécontentement te libère. Juste le fait d'exprimer ce que tu penses te libère. Et je dis toujours, tu n'es pas obligé de dire ce que tu penses. Moi, je le dis toujours. Et j'ai une de mes filles avec qui nous travaillons. Moi, je bénis Jésus parce que aujourd'hui, elle comprend déjà. Aujourd'hui, elle comprend déjà et vraiment, le Seigneur l'a transformée terriblement. Nous ne sommes pas toujours obligés de dire ce qu'on pense. Nous ne sommes pas toujours obligés. Parce que même lorsqu'on a posé la question à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Et il a dit, c'est vous qui le dites. Est-ce que c'est ce qu'il pensait? Lui, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est le Messie. Est-ce qu'il a détalé? Est-ce qu'il a expliqué? Il a dit, c'est vous qui le dites. Parce qu'il n'avait pas besoin de dire ce qu'il pense. C'est toujours cet exemple que moi je prends. Et d'aucuns me diront, c'est être juste, c'est être vrai, c'est être sincère. Je n'ai pas dit le contraire. Tu dis ce que tu penses, tu es juste. Tu dis ce que tu penses, tu es sincère. Tu dis ce que tu penses, tu es une personne vraie. Je t'acclame. Mais assume aussi les conséquences qui vont avec. Assume aussi, bien aimé, tout ce qui viendra après avoir confessé ce que tu penses. Assume. La Bible déclare une parole douce, calme, abaisse la fureur. Il faut donc faire très attention. Quelles sont les paroles que nous confessons? Et parfois, lorsqu'on commence à confesser, c'est tout simplement parce qu'on a pensé aux choses passées. Quand on se rappelle le mal qu'on nous a fait, le pire qui est arrivé, les difficultés, on commence à confesser des choses terribles. Ce sont des vérités, mais tu n'es pas obligé de confesser. Tu n'es pas obligé de te livrer. Tu n'es pas obligé de présenter la situation, je t'en supplie, par la compassion du Christ. Même avec ton époux, même avec ton épouse, même avec les enfants, il faut beaucoup examiner. Il faut plutôt manifester beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et de prudence. Et parfois, on se précipite. Tu as vu, tu as analysé et tu t'es exprimé. Est-ce que le Seigneur t'a demandé de t'exprimer? Tu peux garder le silence. Tu peux observer.